entretien aujourd'hui avec Bruno Carotti, donc merci de nous recevoir au siège du club. Avec plaisir. Vous êtes devenu directeur sportif depuis. Je sais que c'est difficile de se caler au niveau emploi du temps, mais donc merci à vous de nous recevoir. Et en quoi consiste justement ce rôle de directeur sportif, précisément? Alors précisément, c'est d'être au contact de l'équipe première, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir au quotidien. C'est la prévision aussi un peu du planning avec le coordinateur de l'équipe première qui est Philippe Delahaye. Et c'est la réflexion sur la constitution du groupe et la vie du groupe tout simplement. Les transferts également? Oui, avec les transferts, avec la relation avec le staff, avec les désirs un petit peu du coach. Voilà, faire le tampon entre l'institution qui est le club et le groupe professionnel et le staff. Bruno, votre carrière, vous débutez en 91 en équipe première du MHSC. Est-ce que, parce que j'ai étudié tout ça, est-ce que vous n'avez pas un petit peu de regret, en quelque sorte? Vous arrivez en 91, l'équipe a connu quelques heures de gloire juste avant, la Coupe de France 90, ouais. Le fameux parcours en Coupe des Coupes avec la défaite contre Manchester en quart. Et ensuite, quand vous arrêtez, quelques années après, il y a la finale de la Coupe de la Ligue et le fameux titre de champion de France en 2012. Vous avez vécu des belles heures, mais est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir vécu celle-là aussi? Non, moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans la période qui m'était donnée. Le principal, c'était pas forcément moi, c'était le club tout simplement. Après, je suis parti 6 ans dans d'autres clubs, mais j'ai eu la chance et le plaisir de revenir ici, on va dire, dans un état un peu correct pour pouvoir jouer. Après, il y a eu une descente, il y a eu des moyens financiers un peu moindres, et on a réussi à remonter. Après, j'ai de suite enclenché sur une formation et au club. Donc, que ce soit la finale ou le titre, j'ai participé d'une autre façon, et encore une fois, je suis plus axé sur l'institution et le club que sur ma personne, donc il n'y a aucun regret. Déjà, j'ai pu jouer au football, qui est ma passion, donc ça, c'est le plus grand des plaisirs. Est-ce que vous pensez, avec le recul, qu'au début des années 90, quand vous avez débuté, le fait que le club ait une situation financière un peu délicate, ça vous a permis, à l'instar à la même époque que le grand FC Nantes des locaux et d'Ec-Pedros, à toute votre génération, de sortir tous ensemble et de vous exprimer avec comme point d'orgue la finale en Coupe de France 94 contre la JOCR? Ça a permis à beaucoup de jeunes à un moment donné de monter, oui, ça c'est sûr, dans le groupe. Après, de monter dans le groupe, ça apporte aucune garantie et c'est un risque quand même pour le club. Ça s'est bien passé parce qu'on avait une belle génération et qu'on était conscient aussi de la chance qui nous était donnée. Mais on a fait des saisons où ça a été compliqué. Je crois qu'on est, je sais pas, la première ou la deuxième, on finit 16e, non, je crois. Il y a un moment compliqué. Donc c'est très dur. C'est très dur d'être un club formateur, de lancer les jeunes au bon moment et d'avoir des résultats. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est aussi d'avoir des résultats. Si on veut faire que de la formation et être 14, 15e, bon, à un moment donné, il y aura de la critique vis-à-vis des résultats. Et l'inverse. Donc c'est un équilibre perpétuel à trouver qui n'est pas facile. Est-ce que le but le plus important dans cette première période montpelliéraine, c'est celui en demi-finale de Coupe de France à Lens et la qualification qui en découle pour la finale? Oui, parce que important. Marquant, si vous préférez. Ouais, marquant, ouais, parce qu'encore une fois, c'est une épopée qui s'est mal finie, parce que peut-être qu'on n'avait pas l'expérience qu'il fallait pour gagner cette finale. Enfin, c'est une équipe d'Auxerre qui était beaucoup plus expérimentée, mais il y a eu une histoire qui s'est construite avec des potes, donc c'est un souvenir marquant. Le passage à Nantes dans la foulée, Nantes frais champion de France à ce moment-là, avec, on s'en rappelle, la série de 32 matchs sans victoire, un superbe football. Sans défaite. Sans défaite, 32 matchs sans victoire. Est-ce que quand vous arrivez à Nantes, c'est un souhait de votre part de grandir, ou toujours pareil, le club a besoin de liquidité et vous demande de partir? Non, c'est un peu des deux. Il y avait eu 2-3 approches l'année d'avant et puis encore une fois le président décidait, donc moi je suivais la décision. Après il y avait l'opportunité de jouer la Coupe d'Europe puis la Ligue des Champions, donc c'était quand même une opportunité quand même assez importante pour moi. Le club s'y retrouvait, donc voilà, j'étais un des premiers à partir. Après il y a eu toute ma génération qui sont partis dans des bons clubs, donc ça aussi c'était valorisant pour Montpellier. La découverte de la Ligue des Champions, comment ça se passe avec cette petite musique là? C'est des souvenirs marquants, surtout qu'on a été
jusqu'en demi-finale. Donc, Ça se passe mal pour vous d'ailleurs. ouais, L'expulsion. Jules, mais bon, c'est pas un des meilleurs souvenirs celui-là, mais bon, non, c'est des matchs de haut niveau, de haute intensité, et forcément on apprend. Le meilleur souvenir de cette série de Ligue des Champions, c'est quand même le match face à la Juve ou tous les matchs d'avant contre Panathinaikos, Porto, le Spartak? Ouais, des matchs marquants, c'était à Porto parce qu'on arrive à faire un match nul et on se qualifie justement pour les quarts. Ça avait été un match terrible au niveau de l'intensité où j'ai vraiment ressenti beaucoup de difficultés, quoi. Donc voilà, content de l'avoir passé celui-là. Ensuite, après le FC Nantes, c'est le PSG. Ouais. Souvenir de ce passage au PSG. Je rappelle que vous êtes un enfant de la région parisienne. Ouais, je suis né en Espagne, à Majorque, et j'ai grandi en région parisienne. Je suis arrivé à Montpellier à 15-16 ans. Et voilà, c'était histoire de... Il y avait plusieurs clubs après Nantes. Et puis l'opportunité d'aller une fois à Paris pour voir comment ça se passe dans un grand club, c'était intéressant. Très compliqué cette première année, avec Alain Giresse qui s'en va rapidement, Charles Bietri également. L'élimination, si je ne me trompe pas, contre Haïfa, le club israélien. Il y a eu le décès d'un supporter, je crois, à cette période-là aussi. Oui, il y a eu des problèmes. Donc très compliqué. Une période compliquée qui... Bon, ouais, après, il y avait quand même aussi un effectif qui avait été monté de manière un peu... Enfin, je ne vais pas dire déséquilibré, parce qu'encore une fois, ça ne m'appartient pas de juger ça, mais c'est vrai qu'on était beaucoup au même poste et avec beaucoup de concurrence. Il y a de grands joueurs quand même dans cette équipe pourtant. Ouais, non, mais sur le côté offensif et sur le côté des individualités, il y avait des très très bons joueurs. Après, sur le côté plus de mon poste, il y avait une concurrence qui était énorme. Ouais. Il y avait des jeunes joueurs comme Cissé, comme Pierre Ducrot qui arrivait, des jeunes du centre qui avaient un gros potentiel. Il y avait derrière Goma, Worms, Rabesson Ratana, Janowski qui était plus sur le côté, mais voilà, il y avait beaucoup de joueurs, nous, à des positions où il y a eu beaucoup de concurrence, donc on jouait, on sortait, voilà, il n'y avait pas de... Malheureusement, il n'y a pas eu d'équilibre sur une première saison où ça a été compliqué. Alors j'aimerais aborder un sujet qui vous est personnel, après si vous trouvez que c'est déplacé, vous me le dites. J'ai connu ça moi de mon côté avec mes parents où j'ai perdu ma petite soeur qui était également très jeune. Vous avez perdu un enfant. Est-ce que c'est ça qui a provoqué votre départ pour Saint-Étienne? Ou le départ... Oui, c'est ça? Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait besoin de sortir du quotidien dans lequel on était. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir, au-delà du club, au-delà de toutes les animosités, enfin bon, tous les supporters et tout ça, j'ai eu la chance que M. Nouzaret m'appelle à ce moment-là pour me permettre de rejouer au football. Voilà. Et pour me permettre de jouer au football. Et d'être dans un autre contexte qui m'a permis aussi de me reconstruire. Difficilement forcément, mais avec des gens autour de moi qui m'ont soutenu et qui m'ont permis juste de vivre et de jouer au football. Vous n'avez jamais songé à arrêter le football suite à cela? Non, honnêtement non, parce que c'est tellement une bouffée d'oxygène et une manière de se vider physiquement que non, et puis ça reste quand même une passion exceptionnelle. Donc ça j'avais besoin de sortir peut-être beaucoup de choses grâce au football. Donc Saint-Étienne, un seul but contre Montpellier. C'est ce que j'allais dire lors d'un match mythique, victoire 5-4. Qu'est-ce qu'on ressent quand on marque contre son club de cœur? Là c'est vrai qu'en plus c'était un match un peu compliqué parce que Saint-Étienne était dans une situation pas facile comme un peu Montpellier et le perdant perdait pas mal de choses, mais c'est vrai que... La tempête de neige à la fin. Ouais, la tempête, le soleil, la pluie, le vent, enfin bon voilà, on est mené 2-0, je crois qu'on mène 4-2 à la mi-temps, ils reviennent à 4-4, on marque 5-4, enfin bon un match un peu foufou et en plus je marque, ça on me le rappelle assez souvent, donc mais bon non, quand il a fallu pousser le ballon, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, j'ai réfléchi après à eux, bien sûr, après la rencontre. Ensuite Toulouse, avec M. Robert Nouzaret, là encore. Encore, ouais. Un bel effectif, avec, je me rappelle, il y avait Thierry Moreau. Ouais. Il y avait un effectif Victor aussi. Bonilla en attaque, et la relégation au bout pourtant. Et beaucoup d'anciens Montpelliérains. Oui, il y avait Jean-Christophe. Serge Blanc, Jean-Christophe Rouvière, Hervé Alicarte. Reynald, Pedros.
Oui, mais bon, une saison compliquée avec l'histoire, avec le dépôt de bilan à la fin. Donc voilà, on était sur un socle un peu mouvant qui nous a pas permis. Alors c'est vrai que humainement, ça a été une saison très enrichissante. Voilà, très bien, merci. Parce que ça nous a permis de nouer des contacts dans la difficulté, voilà, et de répondre présent sur le terrain. Enfin, répondre présent, non, parce que il n'y avait pas les résultats au bout, voilà, mais ça a été une manière compliquée de vivre la saison, et puis après le retour à Montpellier. Donc, et il y avait William Prunier aussi, comme ancien Montpellier, je pense maintenant. Ouais, tout à fait. Donc retour à la maison, si je puis dire, à Montpellier, dans une période délicate pour le club. En tant que C3, moi j'ai un souvenir de Ligue 2 où Montpellier vient à 7. 7 n'avait remporté aucun succès à ce moment-là et 7 l'emporte 2-0, devenant entre guillemets le club majeur pour un bref temps de l'Hérault. Est-ce que vous considérez que cette période-là, ça a été de ces 20 dernières années la période la plus trouble du Montpellier Hérault? Quand je reviens, on fait 3 ans en Ligue 1 quand même. Oui, après j'ai écourté le truc. Non, parce qu'il y a eu 3 là, c'est la saison 2005-2006. Voilà. Il y a eu 3 années, il y a eu un sauvetage en Ligue 1 aussi avec GG Bernardet, le coach qui avait fini en vélo là. Il avait promis de... Exactement, donc voilà, donc ça c'est une aventure humaine importante. Après c'est vrai qu'après la descente, il y a eu des difficultés qui ont été liées aux sportifs tout simplement. On n'a pas su répondre, on a failli descendre en national avec ce fameux but à Créteil, où là je me suis senti un peu coupable. Mais ça a permis aussi, encore une fois, de savoir d'où on vient, et quand ça se passe mieux comme ça peut se passer aujourd'hui, on a toujours ce petit signal d'alarme qui nous dit attention, on sait d'où on vient, quoi. Donc c'est important. Est-ce que vous pensiez à cette période-là justement que quelques années après, comme on l'a dit au tout début, Montpellier allait faire une finale de la Coupe de la Ligue, Montpellier allait être championne de France? C'est quelque chose d'inimaginable. Oui, non, c'était pas... Alors d'être passé de l'autre côté, forcément, on a de l'ambition et on a envie que ça se passe bien pour l'équipe. De là à finir champion de France, honnêtement, non. Et même encore des fois, même en y repensant, on s'est dit, voilà, cette année-là, on est pris par le tourbillon, on n'en a pas assez profité, quoi. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Bruno, pour terminer, j'aimerais que vous me parliez de 2 personnes. La première, Serge Blanc, c'est quelqu'un que j'ai interviewé, je sais que c'est un ami à vous, quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc j'aimerais que vous me parliez de lui, autant sur le plan humain que sur le plan sportif. Serge, on est arrivé la même année au club, donc au centre de formation juste à côté. Et très vite, on a été souvent ensemble. On s'est retrouvés en pro, parce que ça a été un des premiers quand même à jouer. Donc on était ses supporters, entre guillemets. Et après, quand j'ai commencé en pro, on était en chambre régulièrement. Donc en équipe de France Espoir aussi. En équipe de France Espoir, on était plusieurs. Donc voilà, ça fait presque 8 ans de vie commune, de 16 à 23, voilà, de 15-16 à 23-24. Donc beaucoup d'anecdotes, beaucoup de partages, que ce soit dans les bons moments et dans les mauvais moments. Donc voilà, c'est quelqu'un qui à chaque fois me font souvenir de cette période sympa, quoi. Monsieur Louis Nicolin, forcément. Oui, il est quelque part toujours un peu présent, puisque tout ce qu'il avait mis en place et de la façon dont il voyait les choses, il nous a imprégné fortement, donc quelque part il est toujours là. Et puis voilà, ça a été quelqu'un qui a créé ce club, qui a créé une institution forte. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, l'institution sera toujours au-dessus de nous, et forcément, quand on parle d'institution, c'est fortement lié à sa personnalité. C'est obligatoire. Ouais. Et on termine là vraiment votre meilleur souvenir dans votre carrière? Il y en a beaucoup, mais que ça soit sur le terrain ou en dehors, voilà, j'ai eu la chance encore une fois de jouer au football, qui est ma passion, de rencontrer beaucoup de personnes, de vivre des moments d'émotion et de difficultés aussi qui font grandir. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir fait une carrière. Il n'y en a pas un à sortir particulièrement sur le terrain? Mais
Ce qui est quand même paradoxal, c'est que ce match de la remontée où je joue pas, où je joue en début de saison, bah finalement j'ai eu ce sentiment, Le match de Strasbourg. le match de Strasbourg, de grande joie, parce que quelque part je me disais putain j'arrête et le club remonte en Ligue 1. Pourtant j'ai pas joué, donc il y a ce sentiment aussi de voilà, mais d'avoir Vous aviez fait le coup d'envoi quand même, non, il me semble. Oui, j'ai fait le coup d'envoi avec ma fille et ma femme, donc émotionnellement c'était quelque chose de fort, à laquelle je repense un peu plus fort aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur le moment je pensais qu'à la victoire, quoi, mais voilà, il y a plusieurs moments, il y a la finale de Coupe de France, même si elle est perdue, mais c'est souvent lié quand même avec Montpellier. Très bien. Merci de votre gentillesse et de votre disponibilité. Merci à vous.